Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ouf, c'est fini pour Denis Sassou Nguesso. Le verdict final est annoncé contre lui. Par ailleurs, l'enjeu ou le but de cette vidéo est de vous transmettre des informations sensibles et stratégiques à la fois pour que les différentes officines de la libération puissent déjà se préparer ou prendre déjà leurs responsabilités. Ces officines-là sont au pays, mais elles sont aussi dans les différentes diasporas. Notons au passage que nous, la diaspora, nous ne constituons pas un pouvoir ni un contre-pouvoir. Nous ne constituons que des moyens de pression extérieure exercés contre la dictature. Et donc ça cogne, puisque nos signaux d'alerte, nos informations, nos analyses, etc., de la situation sont écoutées du monde entier. Parce que le Congo, c'est un pays du monde, c'est un pays d'Afrique, c'est un pays d'Afrique centrale. Donc il y a des gens qui veulent travailler avec le Congo, qui voient les choses, qui viennent écouter les informations que nous diffusons. Donc ils sont stratégiques et ça cogne. Et donc là, sur ce point, je vais vous expliquer que nous sommes là dans la situation des voyages en train ou dans le bus. Il y a toujours un départ et un terminus. Toute dictature a durée de vie limitée. Sassou Nguesso est parti de 1997 et là nous sommes en 2022. Donc il y a un départ et un terminus. Historiquement, moi, je prenais le bus à Mikalou, du côté du dispensaire Maringouabi, et je partais à Bakongo, à la faculté des sciences. Je faisais ce chemin-là. Je connais ça de ma tête, là. Et aussi, quand j'enseignais au lycée Chaminade, non loin de la faculté des lettres et des sciences humaines, Bayardel, et du CHU, presque du centre-ville. Et donc, moi, je faisais le même chemin. Donc, il y a un départ et un terminus, comme le voyait en bus. Et donc, Sassou Nguesso, on sait qu'il est parti de 1997 par un coup d'État sanglant France-Afrique. Et là, donc, il y a eu un cheminement. Et donc, il est arrivé au terminus presque. Donc, c'est comme l'alphabet. Il y a A, B, C, D jusqu'à Z. Donc, nous ne sommes pas avec Sassou Nguesso, nous sommes sur la lettre quoi? X, Y ou Z. On ne sait pas. Peut-être qu'on est arrivé déjà à Y. Ou peut-être qu'on est déjà à Z. Donc, mais, d'après des signaux, d'après tous les indicateurs, on est peut-être autour des X, Y, Z. Donc, nous sommes là. Donc, l'enjeu est de vous mobiliser. Et pour ce faire, je vais vous donner quelques informations sensibles, mais des grandes lignes, parce que derrière euh, la chute des Sassou Nguesso, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Donc, vous voyez que Sassou Nguesso, c'est le plus grand criminel dictateur du monde encore en activité. Le plus grand criminel dictateur du monde encore en activité, soutenu par la France. Il faut les retenir, tous les anthropologues, criminologues, juristes et autres, ils se disent tout le monde, quelle que soit la race, quand on rencontre, dit oui, c'est Sassou. Aujourd'hui, c'est Sassou. Donc, vous imaginez que nous sommes en danger. Et ce dictateur est soutenu par un État démocratique qui s'appelle la France. Donc, nous dénonçons ça déjà. Mais ce que je veux vous dire, donner des informations, vous devez les analyser, les décrypter et travailler au niveau des officines pour que nous arrivions à faire descendre ce monsieur-là et maintenant. Parce que, observez vous-même, au Cameroun, il est là depuis des années. Donc nous sommes dans la même situation peut-être du Cameroun. Mais vous voyez, au Côte d'Ivoire, comme il est arrivé, il a très vite appris. Hein? Donc il fait même pire que Sassou Nguesso. Et donc on peut en multiplier. Donc c'est l'ADN France-Afrique. Elle est là. Et donc, vous devez en tenir compte. Nous sommes là pour faire un peu de pédagogie pour que les informations que je vais vous donner là, elles sont sensibles. Je prends que 1% des informations pour encadrer la lutte, pour mobiliser. Ce n'est pas des choses qu'on va dire tous comme ça parce qu'il y a des problèmes de sécurité.
pour ces gens-là qui nous livrent ces informations-là. Je vous dis que je vous reçois maintenant beaucoup d'informations sensibles. Mais par rapport à mon expérience et beaucoup de choses comme ça que je demande à certains réseaux, je dis non, il ne faut pas publier ça, c'est trop sensible. Ça touche d'abord ma sécurité, hein, et ma vie, parce qu'on peut m'en tenir vers la justice, parce que j'ai des procès là. En France, ici, je n'ai jamais eu de problème avec la justice. J'ai les problèmes avec la justice à cause de la France-Afrique. Vous imaginez les procès qui sont en cours. Hein? On a commencé depuis 2019. On continue là. Ne pas se terminer. Ok? Donc, on est en danger par rapport à ça. Et donc, les formations sensibles là, donc vous devez décrypter et se dire que les gens prennent les risques pour l'intérêt général. Donc, l'enjeu, c'est l'intérêt général. Donc, pour le décryptage de la situation là, pour que toutes les officiers de l'intérêt général, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parce que je vous ai dit que nous sommes comme en émeute, comme les Likao, les essais sauvages, qu'on voit en Afrique australe, que ce soit au Zimbabwe, au Botswana, et voilà, vous imaginez. Et donc, nous attaquons Sassou comme ça, comme ça. Donc, on émeute. Il n'y a pas une organisation structurée seule, non, non, il y a plusieurs structures. Et ce qui fait la complicité, et donc il ne peut plus contrôler la situation. Donc il sait bien qu'il a affaire. Mesdames, Messieurs, pour ce faire, nous allons vous donner ces informations à travers 5 mots-clés. Et ces mots-clés-là, chaque fois que je vais parler, je vais donner les 5 mots-clés vont intégrer les 5 points que je vais vous donner. Il y a les 5 points à retenir en fonction du temps. Et donc, quand je parle des 5 points-là, quand je vais parler premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point. Donc, il faut toujours avoir dans la tête que ça intègre les 5 mots-clés que je vais vous citer. Le premier mot-clé, c'est Denis Sassou Nguesso. Le deuxième mot-clé, ce sont les armées congolaises, les militaires. Le troisième mot-clé, c'est la France-Afrique. Le quatrième et avant-dernier mot-clé, c'est la géopolitique. Et le cinquième et dernier mot-clé, c'est la géostratégie. Donc, à chaque fois que je veux parler, vous mettez ça dans la tête que ça intègre ces dimensions-là. C'est comme si, quand on parle du droit, vous pensez tout simplement à un mot-clé comme la loi, comme règlement, comme droit public, comme droit privé, comme point. Fiscalité, tout compagnie. Donc, c'est ça. Donc, vous devez en tenir compte de ça. C'est pour encadrer le débat et pour un peu plus de pédagogie. Donc, je répète. Premier mot-clé, Denis Sassou Nguesso. Deuxième mot-clé, les armées congolaises. Troisième mot-clé, la France-Afrique. Quatrième, avant-dernier mot-clé, la géopolitique. Et le dernier mot-clé, c'est la géostratégie. Par ailleurs, je vous rappelle que ces informations-là sont sensibles. Et donc, à partir de ces informations, j'ai essayé un peu de croiser ces informations avec mon expérience du pays et la situation aussi de moi-même, puisque moi, je suis déjà congolais, je suis du Nord, sur le point de géopolitique, je suis de la Kivette, donc on a beaucoup de gens là-bas, donc on essaie un peu de croiser les informations et voir la situation. Donc, je vous dis sincèrement, cessez les amalgames. Parce qu'il y a des gens au creux de leur lit, quand ils se rasent le matin, même au sein du pouvoir, ils voulaient être à la place de Sassou Nguesso. C'est que les réseaux ne forment. Il n'y a personne qui vit avec Sassou autour de Sassou qui ne voulait pas être à sa place. Tout le monde, tous. Et même dans ce clan-là, ou dans la tribu, beaucoup de gens veulent qu'il tombe. Mais il y a des contraintes. Et ces contraintes-là que je vais vous expliquer à travers les 5 points qui sont en rapport avec les mots-clés précités. Ok? Donc il y a 5 points que je vais vous en parler. Et ces 5 points-là font partie, quelque part aussi, des contraintes. Mais aussi des solutions. Mais ils sont en rapport avec les 5 mots-clés précités.
Ok? Très bien. Donc, on va prendre le premier point. Il y en a 5 points. Donc, le premier point, c'est 1997 à nos jours. On sait que depuis 97 à nos jours. Et sur ce point, il faut se dire que ça soit commis des crimes dans ce pays. Donc il sait bien que s'il lâche le pouvoir, c'est un homme mort. On le sait aussi que la France est impliquée dans ces crimes contre l'humanité dans notre pays. Donc après le Rwanda, au cours de ces 30 dernières années, dans la zone France-Afrique, c'est nous, peuple congolais, notre pays. Donc, si Sassou meurt sans être jugé ni humilié, condamné, donc nous rentrons dans la permanence de l'état de crise entre nous et la France, comme le Rwanda avec la France, comme l'Algérie avec la France. C'est fini, là la France va ouvrir un autre front de, de ses intérêts, comment on appelle ça, un autre front, voilà, un autre front anti-France, ou je sais pas, c'est pas anti-France, mais de ce contentieux historique, voilà, de ce contentieux historique. C'est le contentieux historique de Sassou Nguesso. Sachant que 25% des Congolais, depuis les coups d'État anglophones Afrique là, ils sont à l'étranger. Donc il y a eu beaucoup de mélange. Donc des réseaux d'influence, de lobbying et autres, demain contre la France. Au moment où ça joue parti et le pays récupère. Donc la France est en danger aussi quelque part chez nous. Mais nous, à l'intérieur du pays, on aura beaucoup de règlements, de comptes et de plein de choses comme ça. Et ça, c'est la réalité. Il ne faut pas oublier. Tu peux pas envoyer quelqu'un au présent ou, voilà, pour pouvoir, tu te promènes librement. Non, non, ça ne se passera plus là. Jamais, jamais, jamais. Je vous dis ça, jamais. Donc, le premier point là est à prendre en compte, naturellement. Donc, depuis 1997, il y a une conscience nationale, surtout au niveau militaire. On s'est dit qu'on ne veut plus aller dans les mêmes erreurs de Sassou Nguesso. A dit, Sassou nous attend à travers des armes. Donc il dit, si vous essayez, bon, j'ai des armes. Donc les gens ne veulent plus aller se mêler dans cette affaire des assassinats comme Sassou Nguesso. Observez-vous tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique. Le plus sanglant, c'est des Sassou Nguesso. 400 000 morts. Donc les gens ont cette conscience-là dans la tête, les militaires congolais du nord au sud, ceux qui sont là-bas, ils cherchent le moyen de faire descendre Sassou Nguesso, mais ils ne veulent pas faire comme Sassou l'a fait. Donc c'est ça qui constitue, comme dit le réseau, les points forts de Sassou. Il sait que j'ai des armes, je vous menace, mais si vous venez, voilà, je vous commanditer encore les assassinats. Lui n'a plus rien à perdre. S'il s'agit de bombarder tous les quartiers et tuer, il est maintenant capable aujourd'hui. Et donc ça c'est ce qu'on appelle, le monsieur a dit, la lâcheté militaire et autres est là. Donc cette honte-là qui bloque, qui dit, attends, est-ce que on va encore commettre les crimes de ça? Non, non, non. Lui, il est déjà préparé à ça. Donc je vous rappelle qu'au sein du clan, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tout le monde, aucun Congolais ne, ne veut pas être à la place de Sassou. Non, il n'y a pas. Tout le monde est là. Donc c'est des contraintes qui sont là. Et ces contraintes-là que je vous informe, qui sont là, c'est-à-dire ça bloque dans la tête de ces gens-là. Ils ne veulent pas qu'on aboutisse encore à des crimes. Même aux militaires du clan et tout le monde. Malgré les apparences. C'est Sassou qui commande ça pour les crimes qu'il a fait dans le pool, par-ci par-là, c'est pour la conservation de sa tyrannie. Mais au niveau des militaires du nord au sud, de l'est, alors au commandement, tout le monde n'en veut plus. Donc c'est là où se trouvent les contraintes. Donc il faut en tenir compte de ce premier point de 1997 à nos jours. Que Sassou tient son pouvoir par ses moyens de pression
militaire et qu'il exerce sur les gens que voilà, si vous voyez ça, on va encore les voir. Donc il a des gens qui sont avec lui, qui peut les donner des ordres d'aller tuer. Pour lui. Pour lui, tranquillement, pour qui c'est. Voilà. Il a peur de la prison. Il a peur d'être jugé. Il a peur de... C'est un lâche, Sassou. C'est un lâche. Sassou, c'est un lâche qui envoie les pétards aux autres. Donc, il faut en tenir compte de ça. Vous savez, les lâches, c'est les plus dangereux souvent. Donc, vous imaginez. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les armées congolaises. Et donc, les réseaux m'informent. Je vous dis sincèrement, ce sont des informations sensibles. Vous devez en tenir compte. Bon, voilà la situation de nos armées. C'est-à-dire après le coup d'État de 1997, après les opérations, tout ça. Donc on arrive en 2003. Ce sont des informations sensibles. Jusqu'en 2003, on avait encore une armée. C'est-à-dire après le coup d'État, 98 jusqu'à 2003, on pouvait descendre Sassou Nguesso. C'est-à-dire une partie de l'armée où les armées pouvaient être. Donc il en a déjà pris la leçon. Depuis les histoires de Mokoko là, de 1990, 91 et autres, qui l'ont bloqué autres. Et donc, depuis 2003, que Denis Sassou Nguesso a commencé à détruire les armées. Et donc, il a placé ses pions, ses éléments. Donc, ces éléments, écoutez bien, je veux parler en détail sur ça. Un, tous ces hauts commandements, le commandement, l'encadrement et tout ça, ils ont des dettes morales envers Sassou Nguesso. On nous donne des grades comme des bonbons. On donne des bonbons. Donc ils ont des dettes morales. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de mines. Non, c'est minable. Ça, c'est euh, le premier argument de cette problématique des armées. Donc Sassou Nguesso a détruit nos armées. Donc les armées ne se feront à rien. Donc le pouvoir militaire du côté de sa force de sécurité. Il faut se dire que la plupart des officiers, tout ça, les a amenés dans les francs-maçonneries. Il y a des choses qui sont passées là-bas, les officiers, tout ça. Je ne vous dis pas. C'est vraiment sale. Il y a aussi l'histoire des doublons. Tous les officiers du Congo là, qui sont au pays, ils ont des doublons. Si vous avez un frère officier, à partir de lieutenant jusqu'à un général, il y a toujours quelqu'un qui est avec un ami. C'est un doublon. Ce sont des doublons. Donc il fait des renseignements sur l'autre. Donc nous sommes là pour dénoncer ça. Donc l'officier, si vous avez un ami qui est là, toujours là, vous ne voyez pas, il y a quelque chose, c'est un doublon. Il est là pour vous surveiller. Donc c'est un système vraiment, attends. Et ce qui fait que ça bloque au niveau des armées. Ils ont détruit. Donc, un, beaucoup ont des dettes morales, de tout l'encadrement, le commandement et le haut commandement, mélangé avec des problèmes de tribus, qui est diabogé. Deux, la franc-maçonnerie qui a fait beaucoup de travail, beaucoup de sale boulot dans nos forces. Donc, le gourou, c'est Sazou, les gens de Mourima, donc ils se soumettent à eux. Vous comprenez? Donc, la force morale est là. C'est comme le, un petit, hein. Petit que j'ai fait, il est maintenant colonel, là, il est passé une fois là. Il voit le grand frère, il me voit à Yatonga, un grand colonel de l'armée. Il se met vraiment, il voit. Bon, lui, dans sa tête, les doigts d'aînesse, Aya, et c'est là au grand frère qui lui donnait le savoir et la connaissance. Donc, il est petit. Je dis non, petit, mais tu es déjà officier. Bon, fais là. Donc, restons là, grand frère n'est pas dans le sens comme ça. Oh, mais tu es exceptionnel parce qu'il a besoin de. Voilà, voilà. Donc, c'est une dette morale. Donc, vous imaginez, c'est au niveau de la franc-maçonnerie, les trucs là-bas qui sont passés là-bas. Le système des doublons. Quatrièmement, ce sont les renseignements France-Afrique. La France fait du bon boulot. C'est une puissance de renseignement.
Donc, je veux parler sur les dossiers sensibles. La France protège Sassou Nguesso. Je suis vraiment bon, il connaît bien nos armées. Il n'y a pas de problème. Je vais parler en détail. Donc, Sassou est protégé par la France. Il n'y a pas de souci. Et enfin, bon, ben, vous avez l'achat des consciences. Beaucoup les officiers, on est des bien mal acquis, ou ils ont fait le voilà. Donc c'est ça. Donc, sur ce point, avoir des gens comme Assimi Goïta ou Mamadi Doumbouya ou autres, c'est difficile. Sauf si les autres points que je vais vous en parler peuvent les motiver. Mais sinon, à l'état des fonctionnements de nos forces, des armées, ce sont des moutons. Ce sont une armée d'opérettes. N'y comptez pas. Mais ceux, ils ont envie de, attends, peut-être après ça s'ouvre, ou tu ne peux pas agiter les fonctions cognitives, ou le courage, il n'y a plus. Parce qu'ils sont tous rentrés là dans l'auto-noir de la dette morale envers Sassou, de la franc-maçonnerie, des doublons qui sont là, des réseaux de renseignements France-Afrique qui informent bien Sassou, et aussi les achats de conscience, et beaucoup de choses comme on a tiré vers le bas. Tu comprenais? Donc c'est ça. Ça, c'est le facteur de blocage. Vous devez en tenir compte. Mais celui qui va sortir de cela, soit il sort du lot, mais ça va dépendre de beaucoup de choses que je vais vous dire après. C'est-à-dire, quand vous voyez les armées là, s'il y a quelque chose qui s'est passé au pays que les militaires font, donc ce sera en lien avec ce que je vais vous parler sur le troisième, quatrième, cinquième point. Ok? Donc ça suit les points. Donc voilà pour les petits secrets pour les militaires. Ok? Le troisième point sur 5, d'éclairage sur la situation actuelle du pays à l'aube de la chute de Sassou Nguesso. Vous savez, chez nous en Afrique, on parle des histoires de chasse. Vous savez, la part du lion. Vous savez la part du lion? Ben oui. Donc la France, Afrique et nous, c'est la part du lion. La situation du pays, c'est avec ces gens-là, c'est la part du lion. Vous savez, le lion, quand il a mangé, la viande a été de pourri, mais quand les autres viennent, les charognards, les points, ils peuvent venir manger. Oui, il va l'attaquer, la nourriture parfois est pourrie comme ça, alors que les autres meurent de faim et autres. La situation de nous avec la France Afrique, c'est pareil. La part du lion, la part de la France Afrique. Il laisse nous, le pays, les zones soi-disant francophones, le précaré français, tout ça, en train de s'enfoncer. Mais là, il faut, voilà. Comprenez cette part du lion. Il n'est pas qu'à la zone France-Afrique, mais aussi au sein du régime et de tout ça. Donc on a été de voir détruire un pays, et donc c'est cette part du lion. Bon, vous le savez très bien que les militaires là, au pays là-bas, ils savent que la France a ses bases militaires arrière. Donc on ne va pas aller toucher ça comme ça, comme ça. Donc ils savent que si ça passe comme ça mal, comme vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, avant la mort d'Idriss Déby, où l'armée française avait bombardé les... Donc il y a l'armée, la part du Lion, la France surveille là partout, avec les bases du Tchad, militaires qui sont au Tchad, et au Gabon, et au Togo, c'est là, c'est la part du Lion. Nous on peut le forcer, mais là, il fait ce qu'on appelle les précarés français, les intérêts français, c'est là. Donc on a tout le français. Mais les militaires ne peuvent pas prendre les responsables pour le deuxième point PCT. Donc, vous le savez très bien que pour la France, il n'y a pas encore de remplaçants. Donc c'est problématique de trouver le remplaçant. Parce qu'il y a l'histoire de 1997, à nos jours, le contentieux là, dans le sud, aller chercher Gare du Sud, il est certain qu'avec les pressions de la population et les crimes et autres, il va certainement abandonner. Il va trahir la France. Au nord là-bas, ben, la situation n'est plus pareille parce qu'il y a tout ça. Donc la France est en difficulté au Congo-Brazzaville pour trouver les successeurs de Sassou. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ça bloque. Et je vous l'ai dit, si Sassou part sans être humilié, ni jugé ou condamné, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise. Nous serons dans la, excusez-moi, dans la situation du Rwanda ou de l'Algérie. C'est pareil, avec la France.
Parce qu'on a tout tué. Je vous rappelle que depuis plus de 70 ans, il n'y a pas un seul dictateur ou président d'Afrique ou autre qui a tué plus que Sassou Nguesso. Il n'y a pas. Qui est en activité? Il n'y a que lui, maintenu par la France. Donc, il faut savoir que les militaires et les gens là, ils savent bien qu'il y a la base arrière militaire française qui surveille Sassou comme la part du lion. Il dit au moment que je lâche, bon, pour l'instant, non. Observez-moi la part du lion. Le lion, il peut même dormir autour de son butin ou son cadavre, ou voilà, il est là. Dès qu'il y a qui veut venir, il se bat. Mais il n'a plus faim. Donc c'est pareil, ce qui se passe. Pour vous expliquer ça simplement. Donc ce sont les bases arrière militaires françaises qui font peur à ces militaires qui sont déjà, voilà. Est-ce que si on va là, est-ce que la France va intervenir et que si ça va là? Plus, ils craignent leur vie. Et donc, vous avez cette information-là qui est sensible. Le quatrième et avant-dernier point d'éclairage sur cette situation. Vous savez, dans les histoires des chasses, voilà, que je connais bien, vous savez qu'il est plus facile de tirer sur une bête sauvage que de la traquer une fois blessée. Ben oui. On dit, ah tiens, on a tiré sur un buffle là-bas. Chez nous, à Makwa, dans notre tribu, on appelle ça Nja. Nja, ça veut dire le buffle. Il ne faut pas aller, attention. Un buffle qui est blessé est plus dangereux qu'un buffle qui sont dans le trou que tu vas tirer pour la première fois. Donc, traquer un animal blessé, c'est dangereux. Donc, c'est la situation de la France ou de la France-Afrique. Elle est blessée. Elle est en danger en Afrique. Donc, prendre les décisions d'éjecter Sassou Nguesso, sa pièce maîtresse, et autres, il faut des stratégies. C'est la France là, à la part du lion, et c'est une bête aussi blessée, qui est en train d'être blessée en Afrique. Donc, vous voyez ça. Donc, ce qui concerne les fondamentaux de la démocratie, des valeurs occidentales, n'ont plus de sens ni de signification en Afrique francophone, puisque le résultat est là. Donc, quand vous parlez de démocratie, de valeurs occidentales, liberté, souveraineté des peuples, ça n'a plus aucun sens en Occident. Ce qui fait que les opinions africaines vont même plus vers le côté érasien, puisqu'ils disent qu'ils ne sont pas les démocrates, mais au moins ils nous laissent tranquilles, ils nous respectent, ils nous font. Voilà, vous imaginez. Et donc, là, de la part du lion, à la bête blessée, donc nous sommes dans une situation problématique. Donc les militaires se disent qu'aujourd'hui, tous les indicateurs disent on ne peut plus aller dans la politique, faire la politique, ça ne partira pas par des actes politiques, c'est par la force. Mais hors cette force-là, il faut des stratégies. Mais on ne peut pas aller faire cette porte-là sans appui solide. C'est ce qu'on appelle la géopolitique, la géostratégie. Assimi Goïta a fait son coup, il est allé chercher les renforts chez les Russes. Touadéra, pareil. Et autres. Donc, maintenant, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, dans la région, excusez-nous, voilà la situation géopolitique, géostratégique de la sous-région. Le Rwanda, ce sont les Américains, l'Occident. La RDC, ce sont les Américains, l'Occident. Mais ça tombe. Ils veulent aller, mais les Américains, non, 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 si on perd la RDC, je vais finir, c'est la fin de l'Occident. Donc vous imaginez, nous avons l'Occident là en face, la RDC. L'Angola, pareil. L'Angola est maintenant américain, USA. Mais même si historiquement ils ont toujours des liens avec la Russie, mais l'Angola penche vers aujourd'hui pas. Donc il reste nous,
le Congo, Brazzaville, le Gabon, le Cameroun et le Tchad, qui sont encore dans la zone France-Afrique. Donc, la situation que m'expliquent les formateurs, nous sommes comme dans la situation des forcenés. Donc nous sommes pris en otage par la France d'Afrique qui ne veut pas passer. Bon, il fait comme un mari qui, le monsieur va partir, la femme veut partir ou le monsieur va partir. Bon, on crée les chantages. Divorce contentieux. Donc, donc nous sommes là, donc le Congo, Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad. Voilà. Donc c'est la zone France d'Afrique qui reste. Donc tout le monde regarde maintenant les razzies ou certains postes des anglo-saxons. Et voilà, donc c'est là, la France est déjà aux aguets là. C'est une bête blessée. Donc il faut en tenir compte de ça. Et la Centrafrique est du côté de la Russie. Donc si je résume, dans l'Afrique centrale, parce que on ne peut pas dégager Sassou Nguesso sans prendre en compte les enjeux géopolitiques sous-régionaux. On ne peut pas être en paix dans votre pays sans être en paix avec les voisins. Si les voisins sont belliqueux, ils peuvent vous envoyer, donc ça ne sert à rien. C'est que les militaires constatent. Que en RDC, ce sont les Américains. Et au Rwanda, pareil. En Angola, pareil. Le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazzaville, ça c'est encore les Français. Mais ils sont là pris en otage, donc ils ont ça séparé, mais voilà. Et en Centrafrique, ce sont les Russes. Mais les Américains, quand on voit les Américains, bon, c'est des Américains, bon, c'est la France. C'est les donneurs d'ordre de la France. Donc, en fonction des pressions, les Américains risquent d'abandonner la France et prendre tous ces trucs-là, eux, anglo-saxons, qui se décident. Ce sont les stratégies qui arrivent. Donc, nous, la situation du bassin du Congo, c'est de basculer vers le côté complètement occidental, mais sous contrôle américain, totalement. La France va perdre ce truc. Ou Eurasien, là, il y aura un conflit entre l'Eurasie et nous. Donc, ça. Il faut savoir que nous sommes dans le bassin le plus riche du continent. Donc, quand vous parlez d'histoire des tribus, vous perdez votre temps. Parce qu'eux, ici, ils ne regardent pas ça, ils regardent des enjeux globaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau des enjeux écologiques qui vont venir, ils vont se passer sur les minéraux et les terres rares. Ça, c'est sur Terre. Mais les autres commencent à penser déjà aux nodules submétalliques qu'on les trouve au fond des océans, des abysses. On en fait déjà les recherches au large des côtes du Mexique et du sud de Californie. On fait déjà les nodules là-bas. Hein. Donc, ce sont des contrats. Une terra, c'est quoi en géologie? Bon, vous avez compris. Une terra, c'est une concentration des minéraux. Donc, tu peux trouver du fer, du manganèse, de tout ça dans une même pierre. C'est très rare. Mais pour faire ça, c'est sale au niveau pollution et tout ça. Donc, mais il y en a, cette concentration est chez nous dans le bassin du Congo. Et notamment en RDC. Donc on ne va pas laisser ça. Mais le nodule va aller polluer les mers et autres, ça devient problématique. Donc vous imaginez, les enjeux sont d'abord de contrôle des matières premières dont dispose l'Afrique. Et dans cette Afrique-là, le bassin du Congo est stratégique. Par exemple, dans la zone France-Afrique, le pays le plus riche en minéraux, c'est le Centrafrique. Deuxième, c'est le Mali. Vous imaginez? Donc on peut en multiplier. Pour nous qui avons fait géologie, hein, on a fait géologie. Hein. Voilà, donc on voit ça, ben, on voit les autres expliquent ça. Bon, non, on mélange géologie et biologie, donc tout ça, et les sciences d'environnement. Donc on voit ça d'une autre manière, mais vous parlez comme ça parfois de beaucoup de... Bon, ça me fait parfois rire, c'est des vies énergie matière, quand les gens viennent parler, la diaspora. Bon, parfois certaines personnes ne connaissent pas ces techniques-là. Bon, donc ce sont des enjeux-là qu'il faut en tenir compte. Donc là, sur ce point, la France est en perte d'influence dans son propre pays carré et qui certaines vont être prises ou reprises ou confisquées par soit les Américains ou l'Eurasie. Donc aujourd'hui, si on pense, c'est-à-dire l'opinion nationale congolaise, que ce soit ceux du pouvoir
ou de nous, de l'opposition, le peuple, la tendance générale est la Russie, la Russie, la Russie. J'ai topé ça partout parce que c'est la Russie, la Russie. Même pas la Chine. Hein. C'est qui la Russie, la Russie, la Russie. La Russie a la côte en Afrique. Hein. Mais c'est chaud. Mais c'est pas parce que, voilà, donc historiquement, voilà, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique et autres. En plus, l'Éthiopie ne fut pas colonisée parce que bon, ben, il y avait la Russie en 1830. C'est la Russie qui avait empêché les Occidentaux de coloniser l'Éthiopie. C'est pourquoi l'Éthiopie reste le pays qui n'avait jamais. C'est ça, grâce à la Russie. Et depuis, genre, des mouvements de décolonisation, tout ça, c'est la Russie qui a influencé. Donc, il ne va pas perdre. La Russie a des matières premières, elle a des technologies, certes, encore plus ou moins avancées par rapport à l'Occident, mais c'est impossible. Quand vous avez déjà les magots, les matières premières, vous pouvez tout faire. En plus, il a un allié qui est là, il s'appelle la Chine, et donc ils vont faire là. Donc, l'Occident est en perte. Donc, où va-t-il trouver les matières premières des, des, comment on appelle, des technologies vertes ou de la sortie de l'empreinte carbone. Donc c'est chez nous en Afrique. Donc les enjeux se passent là. Ok. Et donc ce qui fait que c'est des facteurs de blocage. Sassou est maintenu là. Donc l'Occident, quand on parle des dissidents au niveau supérieur, donc l'Occident en fait, l'Occident est en plus antidémocratique, antisocial et criminogène qu'il soit l'Érasie. Parce que ce qui se passe au Congo, Brazzaville, où un dictateur, un criminel est en train de tuer et faire ce qu'il veut, on le fait sous prétexte des intérêts. Donc vous imaginez. Donc au niveau des hommes politiques, pas de militaires qui sont là, qui cherchent à éjecter Sassou Nguesso, ils ont peur de ça. Ils disent, ah, est-ce que je vais donc aller. Donc ils regardent ça. On ne peut pas prendre la décision de d'éjecter Sassou Nguesso aujourd'hui sans en tenir compte de cette géopolitique, Eurasie, France, Afrique, tout ça. C'est pas possible. Sinon vous rentrez dans la NAS. Donc voilà pour le quatrième et avant-dernier point. Maintenant, le cinquième et dernier point, bon, il faut se dire que là, nous avons cette réorganisation du monde qui est en cours. Et donc les militaires qui sont là, au Congo, qui veulent prendre la place de Sassou, où nous avions un tiers des patriotes qui sont là, hein, qui sont dans l'armée là. Hein. Un tiers des nationalistes qui sont là, hein, dans tout là, dans tout le pays là, même au sein de Koulomboshi là-bas. Hein. Il y a des nationalistes, c'est Sassou qui est, voilà, avec ses sous France Afrique. Donc, il y a cette organisation. C'est-à-dire, tous ces militaires-là observent ce qui se passe, les rapports de force qui se passent entre l'Occident et l'Eurasie. Parce qu'ils savent bien que l'Occident contrôle encore toutes les instances de gouvernance globale. Les banques, l'ONU, plein de choses comme ça. Donc on va se retrouver dans la main. Donc on observe ce qui se passe au Mali et on s'entend c'est ça. Au lieu de l'aller aussi et se battre comme les autres, mais ils sont là en train de regarder est-ce que comment ça va se passer au Mali ou au Centrafrique. On regarde cette organisation entre l'Eurasie et l'Occident. Donc la situation de la guerre en Ukraine influence beaucoup sur les transformations en cours au Congo. Donc les gens ont envie de quitter la France en fait, de tous les pays, hein, la France, de toutes les officines. Hein. Donc on ne veut plus la France parce que la France nous a. Bon, l'Occident, bon, il veut l'Occident, mais l'Occident anglo-saxon, mais avec le visa des Américains actuellement sur ce qui se passe de la guerre et plus ces pressions qu'ils mettent sur l'Afrique, parce que l'Afrique n'a rien à voir avec les problèmes en Ukraine et autres, mais pour qu'ils viennent mettre la pression sur l'Afrique. Et alors qu'ils n'ont même pas aidé l'Afrique à se démocratiser, à avancer autre. Donc c'est ça qui se dit que l'Occident est elle-même aussi fautif ou tire une balle sur les pieds en Afrique. C'est-à-dire, c'est la situation, je vous ai pour faire passer vite le message, c'est la situation d'un homme qui n'aime une femme, mais qu'une femme qui ne veut pas de lui. Ou inversement, une femme qui aime un homme ne veut pas de lui. Donc la situation de l'Occident est maintenant comme ça. L'Afrique regarde que l'Eurasie et en particulier la Russie. Parce qu'on s'est dit que tant que nous serons sécurisés, on va nous laisser libres
et les matières premières sont là, nous, avec les technologies qui sont disponibles, on peut avancer. Donc le monde multipolaire qui avance là, qui arrive à pas de géant ou à petit pas, ou qu'on peut dire, donc il sera africain. Donc le 21e siècle sera africain. Et ça commence déjà, nous sommes là dans les prémices de la révolution des idées intellectuelles, dans ce processus qui il va commencer. Et donc, je suis certain qu'aux environs de 2040, 45, 50, il y aura vraiment un chamboulement total. Puisque les rapports de force vont s'inverser, on va vers un monde multipolaire. Et donc ce monde multipolaire qui est déjà en marche, puisque chaque fois que les Occidentaux viennent mettre les pressions sur l'Afrique, et autant dire, voilà ce que la France-Afrique a fait. Voilà les crimes de la France-Afrique. Voilà les crimes de l'Occident. L'Occident n'a plus de marge de manœuvre, de montrer aux yeux du monde que voilà ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe pour il n'a plus. Non, non, c'est maintenant caduque. Et les médias, réseaux sociaux, tout ce monde-là participe à cette révolution en cours pas contre l'Occident. On veut qu'il y ait un monde multipolaire, mais l'Occident ne veut pas. Il veut que c'est le monde de monnaie. Donc, vous voyez ça. Mais euh, ils ont trouvé des durs dans la Russie aujourd'hui et la Chine, et tout ce qui monte à côté, ils ont compris la stratégie. Donc, l'Occident est en perte d'influence. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, la chute des Sassou est liée aux enjeux géopolitiques et géostratégiques. Et que ces gens-là regardent qu'on ne veut plus aller faire les guerres des Sassou qui a tué plein de gens, mais la situation qui se dessine, si on veut les mettre hors d'état de nuit, il faut en tenir compte aussi de cette géopolitique et géostratégie. Est-ce qu'il faut-il aller encore vers la France? On voit bien l'ADN de la France n'est pas aménageable. Sinon, ça se saurait depuis les signaux d'alerte que la France, décolonisez-vous, transformez-vous. L'Afrique vous aime, on a une histoire ensemble, même si elle est douloureuse, elle fut douloureuse, elle n'est pas la problématique de l'esclavage, la colonisation, et tout ça n'est pas encore résolu. Ce sont des contentieux qui sont là, qui vont être résolus un peu, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc c'est comme les paniers des contentieux historiques que la France, voilà, demain, quand elle sera plus fort en force, mais elle va suivre ces pressions exercées par ces peuples, ces populations d'Afrique contre la France. Donc au lieu de résoudre ces problèmes-là aujourd'hui et anticiper la démocratisation de l'Afrique comme le système anglo-saxon. Le système anglo-saxon en Afrique, malgré ses défauts, mais c'est quoi? Ils n'ont pas de base militaire, de monnaie coloniale, ils n'ont pas de. Ils sont là à l'intervention des dictateurs, et pour il n'y a plus ça. Mais ils font les affaires, ils font ceci. Mais la France, c'est vraiment, c'est qui est là qui nuit gravement à l'image, à l'avenir même de la France. Parce que ce qui va se passer en Afrique va avoir des conséquences vraiment graves pour la France. Ça, je le sais. Il y a des choses qui ne peuvent pas effrayer. C'est aux gens qui vivent ici en tenir compte des indicateurs macroéconomiques au rapport avec l'Afrique. Les indicateurs macroéconomiques de la France en rapport avec l'Afrique. Vous voyez que ça va être vraiment des. Donc, nous sommes dans un processus et des transformations majeures et que nous à l'échelle humaine, on voit ça, voilà. Donc, nous, à l'échelle, quand on. Bon, moi, j'ai plusieurs échelles. Hein. Parfois, les situations comme Zazou ou comme les points géologiques, on voit ça à les grandes échelles. C'est-à-dire l'histoire du monde, hein, l'histoire du monde. Hein. C'est-à-dire, depuis la création de la Terre, il y a eu des périodes de réchauffement, de glaciation, d'extinction, de création, des climats interglaciaires, interréchauffement, tout ça. Donc, tous ces processus-là, on le connaît. Donc, ce sont des cycles qui sont lents. Et donc, nous, en l'échelle d'indicateur, on voit que c'est fut long. La France a tenu sa Songesso, tient encore. Mais celui-ci continue à tuer. Et ce contentieux est là, qui fait que ça nuit à l'Occident. L'Occident n'est pas que l'Occident comme ça qu'on peut dire. L'Occident n'est pas que l'Occident scandinave. Les pays les plus civilisés de l'Occident, c'est les pays scandinaves. Le Danemark, la Suède, la Norvège, voilà. On peut le dire, non, c'est connu ça. On peut me dire un petit Pays-Bas, petit Pays-Bas. Mais le reste, c'est pas l'Occident, que ce soit européen ou nord-américain. Et donc, nous, donc, l'Occident est en train de
c'est tirer une balle sur deux parce que l'image, les médias sociaux et tout ça, sont en train de montrer le vrai visage de l'Occident. Ils ont des problèmes avec la Russie et l'Ukraine, mais ils vont en Afrique pour dire non, 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 vous devez être que derrière nous. Mais non, attendez, on ne force pas une amitié, une relation, un partenariat, non. Donc on est des humains. On a été tous créés par soi-disant Dieu, mais pourquoi, quelle place on a donné aux autres qui d'être au-dessus des autres? Non. Donc la situation de Sassou Nguesso, qui, nous, Congolais, nous devons en tenir compte de cette problématique de la chute de Sassou. S'il part sans être jugé ni condamné ou humilié, vous imaginez les contentieux. Vous imaginez la permanence de l'état de crise entre la France et le Congo, comme l'Algérie et le Rwanda avec la France. Un coup d'État historiquement suturé, organisé et managé par la France. Ce fut en 1997, du 5 juin au 15 octobre. 30 000 morts. Jamais justice n'a été rendue. Et ce n'est pas tout. On va aux opérations Mouébara, Helios, et Espers, tout ça, pour massacrer 400 000 Congolais. Et le dictateur est là. On va les laisser se soigner ou autre partie sans être jugés. C'est la loi du karma. C'est la permanence de l'état de crise. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc la France, les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques et autres entre le Congo et la France seront structurellement ou peut-être potentiellement problématiques, c'est-à-dire tumultueuses, même froides ou glaciales, puisque les enfants, les petits-enfants des victimes sont là. Même quand vous êtes à l'étranger, ça soit mis ces moyens de pression-là pour chercher à nous éliminer. Vous croyez que c'est les enfants, les petits-enfants qui entendent ça et qui, ça se et la France, met les gens en Occident pour chercher à les tuer et que même au niveau des administrations, on ne renouvelle pas les titres parce qu'ils cherchent des passeports et autres. Donc ils ont mélangé tout, les moyens de pression. Donc vous croyez que ça passe bien? Non, ce sont des foyers, des contentieux historiques. Et ça se multiplie à l'échelle du continent. Quand on voit la Côte d'Ivoire, on voit le Mali, on voit le Sénégal, on voit au Burkina Faso, au Togo. Vous voyez ce qui se passe au Togo, c'est malheureux. Au Gabon, au Cameroun, au Tchad, chez nous au Congo. C'est une zone qui est aujourd'hui convoitée par l'Eurasie puisque la volonté générale, c'est-à-dire la volonté de ces peuples, est que, bon, ben, on a marre de la France-Afrique. Mais elle ne veut pas se décoloniser. Tant qu'à faire, donc elle va s'enfoncer. Si elle veut se passer derrière l'Occident, l'Occident a aussi un problème. Les Américains sont en train de se battre pour maintenir leur influence mondiale. Mais attends, ils vont dire c'est d'écraser la France. La France risque de perdre. Parce que la volonté générale en Afrique francophone est vers la Russie pour se protéger au niveau sécurité. Ils leur donnent les armes, ils donnent les moyens de formation satellitaire pour qu'on ne crée pas les djihadistes, et comme ça se fait, parce que le terrorisme, ça devient quelque part des moyens de pression exercés par l'Occident pour contrôler l'Afrique. Et ça, on l'a compris. Et l'Eurasie dit, voilà, voilà l'Occident, on nous informe. L'Occident a mis les moyens de pression que le terrorisme en Afrique, c'est ça. On voit tous ces indicateurs, mais non, là, ils passent au terrorisme. Peut-être qu'ils vont inventer d'autres maladies, d'autres astuces ou autres, comme le bioterrorisme, les maladies bizarres qui vont sortir. Donc, le Congo, l'Afrique, s'il y a beaucoup de choses à faire, après la sécurité, mais il faut commencer à préparer les biologistes. Hein. Parce que le bioterrorisme est là. Hein. On va nous exterminer en Afrique. Hein. Parce que nous ne lâcherons pas hein, l'Occident. Ah ben oui. Donc, préparez les biologistes hein, qui vont faire bien des trucs de virologie, de bactériologie. Hein. Virologie, c'est les virus. Bactériologie, c'est les bactéries et autres. Moi, je vous dis que j'ai eu des bonnes notes en virologie, en bactériologie. Hein. Hein. Donc, tout ce qui est sur la microbiologie, la biologie microbienne. Hein. Donc, il faut en tenir compte de cette guerre-là qui est là. L'Occident joue sa place mondiale. Mais elle ne veut pas partager cette place avec les autres.
Le monde multipolaire. Mais il veut continuer. Donc ça va arriver, une situation qui pourra peut-être être incontournable. Donc une guerre mondiale. On ne sait pas. Hein. Voilà pour le décryptage de la situation. Donc vous, Congolais, on vous donne des outils de réflexion. Donc nous avons ces 5 points. Le premier point, c'est que 1997 à nos jours, tout le monde ne veut plus rentrer dans les crimes des Sassoula, les faire des guerres ou autres pour les dégager. Il a des moyens, il a mis tous ces processus. Voilà. Deuxième point, c'est au niveau des militaires. Je vous ai dit qu'il a désarmé les armées. Et l'armée est maintenant du côté de ces moyens de pression-là et de sa sécurité. Mais en plus, la France donne un coup de main au niveau des renseignements, plein de choses comme ça. Donc les gens-là, ils se disent que les militaires, au troisième point, ils se disent, après, bon, si on va aller faire un coup contre Sassou, mais si on n'a pas les soutiens extérieurs et autres, ben, on risque d'être fracassé par la France. Et voilà, donc c'est comme ça. Donc les gens savent bien que aujourd'hui, parce que ils disent, ah bon, si on éjecte Sassou Nguesso aller encore vers la France, c'est un non-sens, ce qu'ils disent les régions. Hein. Ce qui dit que la France est vraiment perdue. Hein. Donc on est obligé de maintenir Sassou Nguesso. En maintenant Sassou Nguesso, il continue à ajouter, à enfoncer un pays. Et voilà. Parce que la France ne veut pas cet ensemble. Et quatrième et avant-dernier point, c'est surtout, je vous ai parlé de, de ce qu'on appelle des appuis solides. Il faut les appuyer. On dit que la situation, ça n'est pas politique. N'est pas politique. C'est rapport de force et autres. Quelqu'un qui vient comme Assimi Goïta, il va là-bas, ça se tue là, Assimi Kaboui. Boum. On laisse ça soit arrêté à Oyo là-bas ou dans son palais là-bas. Il est amené quelque part. C'est ça. Il n'y a que ça. Chirurgical, moléculaire, orthogonal. Donc c'est ça. La situation, c'est ça. On cherche ces gens-là. Mais sinon, on ne peut pas, ça sera peut-être structuré organisé, soit par la France pour placer un autre plan, ou, un autre élément, voilà, en fonction du contexte. Donc le contexte, là, il a la fin, ça soit la fin. Mais ce que nous, on craint, c'est qu'il part sans être jugé. Là, je vous dis, pour les nordistes, on rentre dans le contexte historique, vraiment, attends. Pour les Mboshi, ça sera aussi grave. Pour la France-Afrique, grave. Parce que nous sommes au cœur des relations humaines. Il a tué mes parents, il a fait ceci, il a fait quoi. Donc ça va parler comme ça. Mais celui qui va venir président au Congo en 2030, 2040, 2080 ou 2100, attends, c'est le frère ou le petit frère ou ah non, non, c'est son frère. Hein. Et donc c'est content de demain. Donc la France, pour moi aussi, c'est un message à dire à la France, cessez de soutenir Sassou Nguesso. Anticiper l'après France-Afrique qui est déjà inévitable. Donc regardez tous ces indicateurs, ces trucs-là et travaillez ça. Suivez les modèles l'isophones. Regardez le Portugal. Et bien considéré en Afrique. Regardez les Anglais, même si malgré tout ce qui s'est passé, les Portugais et les Anglais, ils ont vraiment tué là-bas hein, pour les guerres de décolonisation. Mais regardez aujourd'hui, nous, les talibs sautaient. Donc nous, on vient là-bas comme des partenaires et autres. Mais là, la France, là, tu nous prends comme les dom-toms. Nous, on n'a que des devoirs, on n'a même pas de droits. Mais c'est quoi ça? Et donc, tenez compte de ces signaux d'alerte qui touchent là. Donc, vous, Congolais, quand vous voyez ça sous là, qu'il y a trop d'enjeux derrière les enjeux que je vous ai dit là. Le cinquième que je vous ai pas cité, c'est surtout la géopolitique, la géostratégie. Donc les gens se sont dit, ah tiens, si je prends une décision d'éjecter ça aujourd'hui, la France a fait que la France est là. Il a sa part des lions au Congo. Est-ce que je vais encore aller vers la France? Ça ne sert à rien. Certains disent comme ça. Est-ce que si je vais vers les Russes ou les Chinois, est-ce que aujourd'hui la situation, donc, regarde par rapport à ce qui se passe au Mali aussi. Mais si je vais vers les Américains, oh, les Américains, comme ils commencent à mettre les pressions avec ce qui se passe là-bas, RDC, point, attends, c'est bon, voilà la situation. Donc, les gens là, ce sont là les outils qui permettent de réfléchir. C'est-à-dire que qui ne risque rien à rien. C'est pas passé, Assimi Goïta a pris ses décisions. Et voilà. Même s'il y a des... Mais non, aujourd'hui au Congo, nous ne sommes pas un pays enclavé.
Nous avons beaucoup de stratèges que ça sous-tombe. On peut vous donner beaucoup de stratégies. Pourquoi on passe dans les mailles du filet entre cette géostratégie, Occident, Eurasie, France, Afrique et autres. On a les choses que je ne veux pas vous dire ici. Ce sont des stratégies. Ok? Merci beaucoup. Likez et partagez. Et si vous voulez contribuer aussi à la lutte, je mène une campagne de, de collecte de fonds pour la lutte, puisqu'il y a des réseaux de l'homme, on travaille, on donne des informations, il nous faut. Donc, si vous voulez participer, il n'y a pas de... Voilà. Pourvu d'avoir un nom et prénom clair. Je ne veux pas les trucs vraiment là. Mais ce sont ces noms-là que nous gardons. Parce que si ça tombe et autres, ce sont ces listes-là, des gens-là qui ont contribué, les contributeurs. Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils ne sont pas nombreux, je l'ai vu. Hein. Ils sont là. Mais nous, on les garde. Au moment venu, ce sont eux qu'on va appeler les premiers et dire parce que la lutte, soit vous participez à liker, vous ne pouvez pas venir à Monsieur Aya, je suis. Non, 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 tu es pseudo, quel est ton pseudo? Tu m'as vu, tu m'as vu. Oh, j'ai vu Internet. Et si tu as un pseudo, tu participes, tu likes. Non. Bon, écoutez. Sors là, monsieur. Allez. Non, monsieur, oui, je voudrais. Mais attends, la lutte, ça s'ouvre. Cherche à nous corrompre, on refuse, on nous met des pressions. Imaginez Denis Kissé, ça sonne en 2014, je t'amène une grosse enveloppe de 400 ou 500 000 euros, peut-être 1 million d'euros. Je dis non merci, voilà. On peut en multiplier, beaucoup d'autres que moi corrompus chercher à me donner l'argent. Non, non, non. C'est l'argent du pays. Allez donner ça au pays, mais pas moi. Moi, j'ai des cerveaux, je peux savoir comment, j'ai des techniques pour avoir mon argent. C'est pas un problème. Mais la lutte est là. Donc ça, c'est pour l'intérêt général. Ça va pour les réseaux de l'homme, ça va aussi pour payer mes avocats et autres, c'est tout. Hein. Donc, mais au final, je garde ça. Donc, si vous venez, vous faites votre contribution à partir de 5 euros. Hein, donc, vous faites là. Moi, j'ai une limite. Je veux pas aller une limite trop. Voilà. Donc, j'ai fait une division de 2 000 € maximum pour qu'on garde ça. On garde 10 euros là, passer par là. On donne un tête. On fait ceci. C'est tout. Nous, on n'est pas là pour moi. L'argent du Congo, c'est l'argent de l'intérêt général de tous. Voilà. Moi, quand j'étais à l'UGC, à la faculté des sciences, même à FENAGES, à la faculté des sciences, je faisais les cotisations, alors voilà. L'argent là, j'ai laissé même au successeur, je prenais tout l'argent, j'ai dit non, tiens, c'est là, ouais, avec le matériel et tout, j'ai donné à tout. Mais oui, moi je suis plus, là je parle, là je suis plus là, étudiant. Mais ah, il y avait toute cette somme d'argent et les tout, oui, c'est comme ça, moi j'étais comme ça. Et c'est comme euh, le- les successeurs de les prédécesseurs de Sassou Nguesso. C'est ça l'intérêt général. Tu fais là, tiens, c'est l'argent public, c'est pas mon argent. Nous avons pris, le jour-là, j'avais pris, bon, on a pris l'équivalent de 20 euros. On était allé boire un petit truc dans Bakongo, là, derrière on était derrière on est d'abord allé derrière le marché total, et après on est allé vers Pissa là-bas, on est allé pour l'équivalent de 20 euros. Mais le reste était là, mais c'était fort. On l'a laissé là pour l'intérêt de la. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc il faut avoir le sens de l'intérêt général. Donc nous, on fait ça pour l'intérêt général. Nous, au niveau des assises, on a fait notre comptabilité. Il n'y a pas eu de vol aux assises. Hein. On n'a pas eu de vol. On est là parce que les gens surveillaient, on fait la comptabilité. D'abord, le ministre de l'économie et des finances, de la transition, Jean-Luc Maleka, était le président. On a fait toute la comptabilité. La première année, les assises, on a eu... on a fait la comptabilité, c'était 15 000 euros. Hein, 15 000 euros. 15 000 euros. Après, arrivé, après, on avait 4 000 euros. Après, pas grand-chose, les gens ne cotisaient plus. Donc, donc, on est là pour l'intérêt général. Moi, je fais mon travail là, des citoyens, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, d'aider la résistance. Donc, nous, on n'est pas là. Donc, si les populations ne veulent pas, les gens ne veulent pas contribuer ou aider les gens qui paient les risques pour le pays, c'est pas grave. Hein. Mais moi, ce que je déteste, que tu viens comme ça, tu sors nulle part, tu viens, ah, mais ça ailleurs, non, 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 non. Oui, d'accord, émotion, oui. Maintenant, après, bah, tu vas commencer à poser des questions, mais ton vidéo, là, je viens. Non, non, non. Est-ce que tu as un compte et tu as participé? Oui, donne-moi ton compte, je connais. Comme il n'y a plus de Congolais, il n'y a que des étrangers. Dis-moi ton nom. Non, non, non. Oh, bon, ok. Allez. Je suis comme ça. Hein. Moi, je suis quelque part, je suis humble, je suis parfois sans scrupule. Les gens m'ont connu comme ça. Hein.
Donc, ce qui fait que les gars des Azou et autres, ils ont dit que nous avons des gens qui sont parfois au niveau de l'intérêt général du droit et autres. Et parfois, les gens sont sortent circuit là. Moi, je suis vraiment parfois sadique. Hein. Hein? Donc, c'est ça. Quand c'est tout l'intérêt général. Ok? Merci beaucoup et likez, partagez et aider la résistance. Et si vous voulez, voilà. Donc, s'ils ne veulent pas, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de venir faire les, les, les justifier ou parler que vous n'avez pas. Non, non, si tu n'as pas, tu n'as pas. Hein. Donc, si tu veux participer, tu participes. Mais nous, on fait le travail là pour là. Mais donc, c'est ça. Non, ça va tomber. Il doit tomber. Et donc, nous avions dit que nous avons 5 objectifs après, au dehors de l'économie et des finances et de la géostratégie haute. Parce qu'il faut donc tenir compte de la géopolitique, géostratégie de la paix. Il faut que nous soyons en paix dans notre pays, mais il faut que nous soyons aussi en paix en périphérie. Donc la géopolitique, la géostratégie, c'est ça. Donc il y aura la géopolitique, la géostratégie, l'économie et le social, mais il y a 5 piliers qui vont constituer à l'échelle nationale. D'abord, la justice doit passer. 2, on remet l'ordre. Vous imaginez les gens ce qui se passe au pays là-bas. Oh là là. Donc l'ordre doit régner. C'est un état de droit, il doit régner. Donc, tous les bazars des églises de réveil, de point pocket, téléphone, bon, directement en prison ou tu vas aux travaux d'intérêt général. Et donc, nous aurons un capital déjà de plus de 50 000 personnes qui seront euh, euh, arrêtées pour envoyer dans les grands travaux de construction des routes, des points, ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire l'ordre. Donc, tous les bazars, vous allez voir des bazars villes là, les grandes villes là, il n'y aura plus ces bazars là. Ça, c'est l'ordre. Mais après, il vient aussi la morale, le troisième. Donc, tous les églises, tous les trucs là, vous verrez que ce sera vraiment la loi, passera. Donc, vous voyez que beaucoup de choses vont changer. Après, quatrièmement, l'éducation. L'éducation sera au cœur de l'enjeu. Éducation nationale, éducation civique, l'enseignement supérieur, la région, tout ça. Donc, c'est au cœur. Et cinquième et dernier point, c'est la mémoire. Il faut transmettre cette mémoire vivante. Donc il y aura des journées de commémoration, commission vérité réconciliation, tout là pour qu'on repart là. Mais l'idéal, c'est qu'il faut que nous ayons les forces armées et la sécurité et les renseignements. Voilà. Donc notre territoire là soit protégé. Donc beaucoup seront recyclés dans les trucs de frontaliers, plein de trucs comme ça. Au Congo, au millimètre carré, il y aura toujours l'information sensible pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays. On ne peut pas venir nous faire du bazar là dans le pays. Ça sera surveillé totalement. Et à ce moment-là, on peut commencer à bosser et comprendre les enjeux de nos partenaires et autres et travailler la géopolitique. Parce qu'il y a trop de bazar. Quand je vois ce qui se passe en ce moment aujourd'hui, il y a de quoi devenir fou. Donc le ministère de l'Intérieur, et avec des différences, vous allez voir, ce sera chaud. Et la justice, vous allez voir, chaud. On va construire les prisons. Vous allez voir ça. Et merci beaucoup, à bientôt. Donc Olonga, participez à la lutte, contribuez, votre petit modeste contribution, mais c'est tout l'intérêt général. On fait beaucoup de travail de fond. Dans la diaspora congolaise de France, il n'y a pas un seul Congolais qui est engagé et mobilisé, qui n'est pas conscient que depuis au cours déjà des 10 dernières années, Ayatonga était toujours un contributeur, un gars qui était toujours là, il est là, tout le monde le connaît, voilà. Donc je ne suis pas, voilà, comprenez ça. Donc on ne va pas sacrifier les finances de la famille, du foyer pour aller à la lutte commune, non. Donc c'est une participation, historiquement, ça s'est passé toujours comme ça. Ici en Occident, dès qu'il y a une cause qui est là, vous voyez que tout le monde court. On a dit partout. Mais nous, on regarde comme ça. Bon, comment vous allez réussir une lutte? Donc, Sassou a mis ses moyens de pression contre nous. Nous exerçons aussi, depuis la diaspora, des moyens de pression contre lui. Mais les gens de l'ombre travaillent là-bas au regard de la géopolitique, la géostratégie, les intérêts des uns des autres, les conflits d'intérêts et autres. Mais nous cherchons à aller vers la conversion des luttes pour que ça se tombe. Mais la crainte, c'est qu'il part sans être jugé, ni condamné ou humilié. Mais s'il part sans être jugé, le plus grand criminel d'Afrique aujourd'hui, c'est le plus grand. C'est vous-même la lecture. Regardez quel dictateur ou quel président africain a tué plus de gens. C'est ça. Mais s'il part sans être jugé, donc nous rentrons dans la loi du karma, entre nous déjà au niveau du pays, mais aussi avec la France-Afrique, avec ce qui se passe comme l'Algérie, le Rwanda et autres. Donc vous imaginez. Ok. Je vous remercie. À bientôt. Tokolonga.